Imaginez vous travaillez dans un service des urgences d'un hôpital et vous recevez un patient de 60 ans qui présente des signes de paranoïa, qui vous fait savoir que son voisin essaye de l'empoisonner et donc refuse de boire toute eau que vous lui donnez. Il présente des signes d'une psychose aiguë et fait tout pour pouvoir s'échapper de l'hôpital. Après vérification, vous vous rendez compte que il a consommé du bromure de sodium pendant plusieurs semaines après avoir été mal informé par ChatGPT, l'intelligence artificielle. Alors, ce que je vous raconte là, c'est pas une histoire fictive, c'est une histoire réelle qui s'est déroulée aux États-Unis et qui a été rapportée par le New York Times et qui parle donc de l'histoire d'un homme de 60 ans qui a mis sa vie sérieusement en danger à cause de l'utilisation de l'intelligence artificielle. On en parle dans cette vidéo. Bienvenue à toi qui nous suit sur cette vidéo. Bienvenue si tu nous rejoins pour la première fois. Enchanté. Ici, on parle d'actualité sanitaire, on parle de santé publique, on parle voilà, de tout ce qui concerne les politiques de santé dans le monde et au Cameroun, en Afrique également. Donc, si tu es intéressé par ces différentes thématiques-là, tu t'abonnes et tu lâches un pouce bleu. Je profite également pour rappeler à ceux qui sont chercheurs et étudiants que nous mettons à votre disposition nos meilleurs spécialistes pour pouvoir vous accompagner dans l'analyse de vos données, dans la relecture de vos différents travaux. Donc, si tu es intéressé, tu nous écris à travers l'adresse email qui est dans la description de cette vidéo. Alors, les amis, aujourd'hui, on parle donc de l'histoire troublante qui s'est déroulée il y a cela quelques jours et qui a été rapportée justement par le New York Times. C'est cette année-ci, pendant ce mois d'août 2025, qu'un Américain de 60 ans, ok, qui a lu des articles sur les effets néfastes du chlorure de sodium et donc euh, a décidé de voilà, rechercher comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir, on va dire, effacer tout le chlorure de sodium qu'il a déjà pu consommer. Donc, le chlorure de sodium, c'est ce qu'on appelle le sel de table, okay, ce qu'on appelle en formule chimique le chlorure de sodium. Et donc, préoccupé par sa santé, cette personne de 60 ans a fait simplement ce que beaucoup de personnes font pour leur santé, c'est-à-dire aller sur Internet, consulter l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre à nos questions. Alors, écoutez très bien ce qui se passe, c'est que ChatGPT que cette personne consulte va lui suggérer d'utiliser de ce qu'on appelle la bromide, ok, pour pouvoir remplacer la chloride. Donc, cette personne va demander à ChatGPT comment éliminer la chloride de mon alimentation. Ok, c'est ce que cette personne va demander à ChatGPT. ChatGPT va lui dire, ok, vous allez utiliser de la bromide pour pouvoir remplacer le chloride qui est déjà dans votre organisme. Alors, lorsqu'on parle de la chloride, c'est le chlorure de sodium, ok? Et lorsqu'on parle de la bromide, c'est justement le bromure de sodium. Alors, allons-y. Cette personne va justement mentionner que il souhaite utiliser ce produit-là. Et ChatGPT va donc conseiller à la personne, à l'homme de 60 ans, d'utiliser la bromide. Et ChatGPT va justement mentionner que ça va permettre de nettoyer le corps, de faire un nettoyage véritablement généralisé. Et donc, l'homme va mal interpréter cette information. Il va décider de passer la commande euh, pour pouvoir recevoir directement cette bromide qui a été conseillée par l'intelligence artificielle. Et donc, vous savez, aux États-Unis, on peut commander directement en ligne. Et donc, cette personne va se faire livrer la bromure de sodium par Internet. Et donc, cette personne va vivre plusieurs semaines d'empoisonnement. On parle de 3 mois d'empoisonnement que cette personne va subir. Et donc, en étant persuadé de se faire du bien, cette personne va consommer donc ce produit qui euh, est véritablement nocif pour la santé. Vous savez, la bromure de sodium, c'était un produit qui avait été utilisé pendant le XXe siècle et qui avait été abandonné à cause justement de sa toxicité. On s'était rendu compte qu'après après avoir consommé ce produit-là, il était beaucoup plus toxique, il y avait beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs lorsqu'on l'avait consommé. Donc, cette personne va accumuler plusieurs symptômes, les maux de tête, la soif excessive, l'acné faciale, okay, et des insomnies chroniques et aussi des troubles psychiatriques véritablement croissants. Et donc, c'est le plus inquiétant, c'est que après avoir consommé donc ce produit, comme je vous dis, c'est un produit qui va donc susciter des troubles psychologiques et psychiatriques même.
cette personne ne va pas faire le lien avec, euh, entre sa situation et la consommation de ce produit. Au contraire, cette personne va développer ce qu'on appelle la paranoïa, comme je vous disais en introduction, et donc va soupçonner son voisin de l'empoisonner. Et donc, cette personne va être hospitalisée de façon urgente, et ce patient arrive aux urgences, il présente des signes de paranoïa, de soif aiguë, parce que la personne refuse de s'hydrater et donc va être véritablement déshydratée. Et il va tenter de s'enfuir de l'hôpital en pensant que son voisin, justement, essaie de la tuer. Donc, c'est véritablement ce qui s'est déroulé avec cet homme de 60 ans aux États-Unis. Et on va parler un peu de ce produit qu'on appelle le bromisme, alors le bromure de sodium qui cause justement la maladie qu'on appelle le bromisme. Parce que le bromisme, c'est une maladie, ce qu'on peut dire oubliée, qui est connue des médecins et donc qui résulte donc de l'intoxication chronique au bromure ou bien à bromide de sodium et donc qui, comme je vous disais, avait été utilisé pendant le XXe siècle et qui avait été abandonné parce que justement la consommation de ce produit-là voilà, entraînait le bromisme, donc c'est-à-dire les troubles psychiatriques, ok, le refus de s'hydrater parce que justement on pense qu'on va être empoisonné, donc il y a les troubles démologiques, les troubles neurologiques, ok. Donc c'est une maladie qui existait bien avant lorsqu'on consommait ce produit. Et donc, cette maladie avait disparu justement parce qu'il y avait une baisse claire de la consommation de ce produit-là qui avait été donc interdit parce que voilà, il y avait une toxicité reconnue qui avait été identifiée. Mais on a remarqué que cette maladie est devenue beaucoup plus rare dans les pays développés, mais la commercialisation de la bromure voilà, de sodium continue de se faire aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle ce patient a justement contacté, a justement pu commander ce produit-là. Donc, c'est un cas médical rare, ok, qui marque justement le retour dans un contexte véritablement nouveau, le contexte de l'automédication des patients, c'est-à-dire les gens peuvent commander facilement un produit et commencer à consommer après avoir consulté le docteur, ce qu'on appelle déjà docteur ChatGPT. Et ça, c'est véritablement les limites de l'intelligence artificielle en santé, les limites mortelles. Parce que avec cette histoire, on voit véritablement comment est-ce que l'intelligence artificielle peut causer de véritables problèmes de santé. Justement, lorsqu'on va penser que tout ce qu'on demande à l'intelligence artificielle, justement, est vrai. Okay, toutes les réponses générées par l'intelligence artificielle sont vraies. Donc, on va tomber dans cette erreur-là. Donc, les médecins, justement, lorsqu'ils ont reçu ce patient-là, ont essayé de vérifier, toujours avec l'intelligence artificielle, ok, euh, par quoi est-ce qu'on peut remplacer le chloride. Et donc, le ChatGPT mentionne qu'il y a le bromide comme alternative, okay, du chloride, et il ne donne aucun avertissement sanitaire. Un personnel de santé aurait fait cela, c'est-à-dire en donnant des avertissements, en disant que okay, vous pouvez consommer ceci, mais il y a des avertissements à prendre en compte, il y a des recommandations, donc il n'y a pas possibilité d'avoir ces informations. Et ça montre les failles de l'intelligence artificielle en santé. C'est vrai que les développeurs de ChatGPT 5 ont mentionné que cette nouvelle version-là pourra être beaucoup plus utile pour la santé. On pourra consulter des informations en santé, mais il y a ce problème-là. Et lorsqu'on a fait des investigations, c'est vrai, on s'est rendu compte que l'utilisateur, cet homme de 60 ans, utilisait une version obsolète, une version antérieure de ChatGPT. Peut-être, est-ce que la version nouvelle de ChatGPT peut gommer ces problèmes-là? Rien n'est moins sûr, les amis. Cela montre qu'il y a véritablement un problème euh, qu'il faut prendre en considération parce que on parle aujourd'hui d'une véritable régulation voilà, ce qu'on appelle l'environnement informationnel et tout ce qui va avec. Donc, il y a des recommandations qu'il faut faire pour euh, déjà les médecins, c'est-à-dire il faut interroger les patients sur leurs sources d'information, également leur informer par rapport aux bonnes sources d'information qui ne doivent pas toujours être l'intelligence artificielle. Il faut être vigilant sur l'utilisation de l'IA comme, voilà, comme automédication.
ok? Pour ceux qui développent ces intelligences artificielles, il faut véritablement renforcer les garde-fous en santé, ok? En faisant, parce qu'il faudrait que l'intelligence artificielle puisse, dans ses réponses, mentionner ce facteur improbable du traitement qui est généralement donné. Donc, ça, c'est des choses que les développeurs doivent faire, véritablement mettre des garde-fous pour que moins de personnes puissent tomber dans cette erreur-là. Et donc, pour le grand public, il faut faire très attention à l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que, véritablement, ça peut vous causer une erreur. Si vous souhaitez recevoir une information sur votre santé, c'est mieux de consulter un médecin, ok, au lieu simplement de se fier aux réponses données par l'intelligence artificielle. Donc, c'est cette histoire que je voulais partager avec vous, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu utilisé l'intelligence artificielle pour résoudre un de vos problèmes de santé? Et voilà, essayez de nous raconter votre expérience. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, sentez-vous bien.